géant de Provence attend le Tour de France aujourd'hui. Nous sommes le 14 juillet 2013. C'est la 15e étape entre Givors et le Mont Ventoux, la plus longue de cette édition et pas la plus facile forcément. Bonjour Cédric Pinault. Bonjour Claire. Il faut choisir par où on monte le Mont Ventoux, c'est pas toujours évident. Non, par les cailloux c'est compliqué. Non, c'est une belle étape en tout cas qu'attend les coureurs en ce jour de fête nationale. Oui, il s'est passé beaucoup de choses sur le Tour de France depuis, mais toujours pas de victoire française sur les routes du Tour 2013. Et ça commence à faire parler la presse, bien sûr. Il y en a un en tout cas qui domine, qui archi-domine, même depuis Axe 3 Domaines maintenant. C'est Christopher Froome, vainqueur là-bas et porteur du maillot jaune depuis. On est passé par le Mont-Saint-Michel, également sur un contre-la-montre remporté par Tony Martin. Mais là aussi, Christopher Froome avait continué d'accentuer son avantage. Et puis il y a eu des chutes, bien sûr, au fur et à mesure de ce Tour de France. On va en reparler. Il y a eu pas mal de casses. Et il y a eu des coureurs qui ont été éliminés sur bordure, à l'image d'Alejandro Valverde notamment. Froome aussi a été pris dans une bordure, mais vraiment finale, c'est-à-dire que c'est presque celui qui s'en est le mieux sorti à ce moment-là. Victoire de Mark Cavendish sur cette étape mythique, donc qui restera en tout cas mythique, de Saint-Amand-Montrond. Et puis ensuite, on a eu pas mal de sprints tout au long de ce Tour de France. L'autre problématique, c'est qui pour battre Christopher Froome? Oui, c'est vrai que les Français, comme vous le dites, n'ont pas encore gagné sur ce Tour de France, mais il reste encore quelques étapes. Aujourd'hui la 15e, donc il y a encore des belles opportunités pour les coureurs français de lever les bras sur cette 100e édition du Tour de France. Après voilà, qui pour battre Christopher Froome? Christopher Froome a déjà pas mal d'avance au classement général sur ses principaux adversaires, plus de 3 minutes sur ses premiers poursuivants, donc ça fait beaucoup. Il a frappé fort notamment lors du contre-la-montre, lors du contre-la-montre sur le Mont-Saint-Michel, où il était très impressionnant, Christopher Froome, derrière Tony Martin, où il avait pris la 2e place. On a eu des coureurs qui se sont fait éliminer sur les bordures aussi, à l'image d'Alejandro Valverde. Donc voilà, pour l'instant, Christopher Froome domine assez nettement ce Tour de France. Il y aura une vraie part belle du côté des Alpes. Ensuite, pour l'instant, c'est vrai qu'on est bien du côté de ce géant de Provence. Donc le Mont Ventoux, si réputé dans ses ascensions du Tour de France, qui a vraiment fait sa légende au fur et à mesure. On est tout simplement dans le Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Mont Ventoux, quand on voit ça, Cédric, sur un profil, on a peur. On a peur, surtout quand on regarde le nombre de kilomètres qu'on aura à faire aujourd'hui pour les coureurs. 242 km, ça fait extrêmement longtemps que le Tour de France n'a pas une étape aussi longue. C'est parti très vite, c'est une étape aujourd'hui qui a l'opportunité, on a l'opportunité pour les baroudeurs de pourquoi pas pouvoir remporter une belle étape sur un lieu mythique du Tour de France. Donc, et ça a mis plus d'1 heure à sortir, et on a maintenant 9 coureurs qui sont échappés. 9 coureurs, et quand on regarde un petit peu la composition de cette échappée, c'est 9 bons coureurs, très bons coureurs. Donc à l'image de Sylvain Chavanel que vous avez ici à l'image, coureur français qui est particulièrement en forme en cette année 2013. Actuellement 78 km 700, 3,39 donc d'écart. Il y a eu autre chose, on va en parler tout de suite et puis ensuite on reviendra sur la légende du Mont Ventoux, Cédric. Mais Pierre Rolland a essayé de s'extraire de ce groupe, de ce peloton, sans réussir. C'est simple, il a le maillot à poids sur les épaules, c'était l'objectif aujourd'hui. Exactement, Pierre Rolland compte 50 points au classement des meilleurs grimpeurs. Aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de petits points à aller récupérer dans une première partie de course, et surtout il y aura des gros points, il y aura 50 points à aller chercher au sommet du Mont Ventoux pour le vainqueur pour le coureur qui remportera l'étape. Donc Pierre Rolland s'était fait piéger dans un premier temps, il n'a pas réussi à accompagner les 9 coureurs qui sont échappés, et puis il est sorti en contre-temps. Et malheureusement, il n'a pas réussi à revenir sur les échappés. Du coup, l'équipe Europcar avait décidé de rouler fort pour permettre à Pierre Rolland de revenir dans l'échappée. Et malheureusement, ça n'a pas pu le faire. 3,34 en tout cas, puis on est déjà en file indienne du côté du peloton. Ça aussi, ça va compter, Cédric, sur la fin de parcours, parce que déjà, vous voyez les portions de la route, bien sûr, qui ne sont pas évidentes. Mais ça veut aussi dire que forcément, on sera éreinté. Déjà, on n'aura pas passé vraiment la journée au chaud du côté des leaders aujourd'hui. Non, ça roule très vite. Ça a été très rapide tout le début de course, et encore en ce moment, on voit l'équipe quand même Movistar qui met un gros tempo en tête de peloton. À l'allure du peloton, la forme du peloton, on voit très bien que ça roule vite. Il fait pas bon de traîner derrière, comme on dit. Les routes ici sont jamais vraiment plates, ça monte, ça descend toute la journée. Et puis il fait chaud quand même. Je me le répète, mais c'est une région de France où l'été il fait vraiment chaud. Et en tout cas, si l'équipe Movistar roule, c'est que certainement peut-être Valverde veut se racheter d'avoir été pris dans cette bordure il y a maintenant ça 2 ou 3 jours. Et puis Quintana, pourquoi pas, le jeune coureur colombien qu'on découvre un peu sur cette édition du Tour de France. Donc Nathan Castroviejo que vous voyez ici à l'image, le rouleur espagnol.
met les rouleurs à contribution hein, pour la formation Movistar. Derrière lui, on a Emmanuel Erviti, le grand coureur espagnol. Voilà, ce sont les rouleurs qui roulent dans un premier temps pour la formation Movistar. Tiens, et à côté d'Arthur Vichot, il y a son grand copain, hein, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, ouais. Qui est malade, hein, Thibaut Pinot, depuis 2 jours. Il a une angine, un début d'angine en tout cas. 3,28, hein, on perd encore du temps. On perd du temps. Ça roule vite. Il est même possible qu'on revienne avant l'ascension du Ventoux à ce rythme-là. Bah, je pense à ce rythme-là, oui, c'est sûr. Hein, ça peut revenir très vite. Après, est-ce que l'objectif est de revenir au pied du Ventoux ou dans le Ventoux? Après, là, sincèrement, ça change pas grand-chose hein, pour les leaders. Allez, regardez, retour avec les coureurs qui sont en tête. On aperçoit les 2 coureurs de la formation FDJ.fr. Jérémy Roy qui est à la voiture. Jérémy Roy qui eh bien, est un coureur habitué hein, justement de ce genre de raid. Oui, c'est un coureur qui est habitué à ce genre de meilleur coureur plus combatif en 2011. Alors Chris Froome est toujours protégé par la Sky. On a perdu 1 seconde, 3,17. Les kilomètres défilent vite, hein, ça va vraiment vite. 58 400. La Movistar on a décidé autrement, Europcar aussi avant. En tout cas pour l'instant les relais se passent plutôt bien hein, dans cette échappée. On va bien tourner. Donc on a parlé de Peter Sagan, bien sûr, le phénomène Peter Sagan. C'était Baby Peter Sagan hein, l'année dernière, on s'en rappelle Cédric. Un petit peu moins Baby mais toujours autant phénomène Peter Sagan. Allez, retour avec les coureurs qui sont en tête. Regardez ce dossard 185. Il s'appelle Daryl Impey. Il a 28 ans. Il a porté, lui, le maillot jaune à Montpellier. Montpellier et Albi, donc pendant 2 jours. Et il est surtout devenu le premier coureur du continent hein, africain à porter le maillot jaune. Il est en train de forger une légende, d'écrire l'histoire. En tout cas, Daryl Impey. Ça, c'est parce qu'on est dans un esprit de contrôle, j'imagine, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on contrôle. Ouais, l'écart est stabilisé hein, vraiment depuis tout à l'heure entre 3 minutes 30 et 3 minutes 50. Puisque vous parliez des coureurs dans le top 10, de faire une petite revue d'effectifs peut-être de ces coureurs. On a parlé donc bien sûr de Christopher Froome qui est pour l'instant le leader. Christopher Froome peut-être grand favori maintenant de ce Tour de France 2013 qu'il était même déjà de toute façon. Quel souvenir vous gardez Cédric du Tour de France 2012 notamment pour Christopher Froome avec ce duel dans la même équipe entre frères avec Bradley Wiggins finalement, mais tout le monde disait qu'avec certitude que Christopher Froome était le plus fort en montagne. On rappelle hein, que Bradley Wiggins n'est pas sur ce Tour de France 2013. C'est vrai que l'an passé était un Tour de France particulier pour la formation Sky avec la chance de pouvoir mettre 2 hommes sur les 2 premières marches du podium. Cette année on a un leader unique hein, dans cette formation, en l'occurrence Chris Froome. On n'a pas eu Bradley Wiggins au départ, donc toute l'équipe Sky se met au service de Chris Froome ici cette année, donc ça a l'air de porter ses fruits pour l'instant. Hein. Allez, on continue à passer les relais. Peter Sagan toujours en dernière position. Et il surveille, regardez dans lequel il s'est mis dans la route Sylvain Chavanel. Eh oui, oui. Peter Sagan, Sylvain Chavanel. Peter Sagan, Sylvain Chavanel, ça y est, il est en danseuse, Sylvain Chavanel. Peter Sagan accélère un peu. Ah, c'est drôle de les voir comme ça. Peter Sagan. On va pas lui faire. Il a eu peur quand même, Peter Sagan. Enfin, il a eu peur. Il se méfiait jusqu'au bout de Sylvain Chavanel. C'est un beau geste de la part de Sylvain Chavanel de ne pas le faire. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Ouais, on l'a dit, mais lui, il est assez loin. Voilà, lui, il n'a pas spécialement d'intérêt. Il aurait pu le faire en prétextant qu'il défendait la place de Mark Cavendish, mais il est tellement loin maintenant, Mark Cavendish. Je pense que là, il doit être maintenant à pratiquement 100 points, 99 points exactement. Donc là, on va voir déjà aujourd'hui s'il passe bien le Mont Ventoux, s'il arrive à bien s'accrocher ou pourquoi pas même à marquer des points. Donc là, c'est le sprint du peloton. Greipel et Cavendish. Ils s'échappent. Qui sont en train de s'échapper. On est d'accord, c'est vrai qu'il n'y a plus de points à prendre là. Si, il y a des points jusqu'aux 15 premiers. Ah, ben voilà, elle a raison. C'est plus logique, on dirait. On a vu, je crois, l'équipe Sky hein, qui est passée aux avant-postes. Et il y en a une autre qui remonte aussi, c'était la Radio Shack hein, qui était en train de remonter tout à l'heure, notamment Andy Schleck. Normal, on est en train de se repositionner, Cédric, c'est logique, même si là, la Sky, en effet, c'est quasiment le train de la Sky hein, qui est en route maintenant. Voilà, on est à moins de 10 km du pied du Mont Ventoux et regardez, la route est beaucoup plus étroite.
Ça commence à monter. Je pense que là, d'ailleurs, les coureurs sont dans le col, le petit col de la Madeleine, c'est ça. Les hommes de tête vont bientôt arriver au sommet. Ah mais là, c'est la bagarre. Hein. C'est la bagarre entre l'équipe Movistar et l'équipe Sky pour essayer d'être totalement en tête. Les Japonais sont passés sous les panneaux des 25 derniers kilomètres. C'est Christophe Riblon qui est en tête. Non, il y a encore un coureur devant. Sylvain Chavanel, je crois. Et la Movistar est derrière. Ça peut arriver. Ah, Sylvain Chavanel, on dirait. Qui est parti tout seul. Daryl Impey va essayer de suivre. Qui a relancé l'allure. Ah, et Sylvain Chavanel, il s'est isolé. Allez, Daryl Impey qui se retourne, voir si on va revenir, on va l'aider à collaborer. C'est Jérémy Roy qui va se porter à côté de lui. Christophe Riblon. On est fatigué, on s'est échappé, c'est difficile de relancer. Froome qui s'est donc déjà imposé. Hein. Un axe 3 domaines sur la première étape de montagne. Tiens, voilà. là c'est parlant. Ah, les premiers kilomètres hein, jusqu'à Sainte-Colombe, même les brunes. Et si on part, voilà, on rentre dans Bédouin pour Sylvain Chavanel. Ah, il y a eu énormément de monde, regardez un petit peu, c'est impressionnant. C'est magnifique hein, sur ces images, surtout quand on ne court pas après les coureurs et qu'on reste bien discipliné. Mon cher Cédric, là, en tout cas, c'est vraiment moto, c'est bien. Ah oui, mais il faut la photo. Ah oui, là, c'était bien. Il y a beaucoup de monde hein, au pied du Mont Ventoux. Ah, Sylvain Chavanel, en termes de popularité, c'est un Thomas Voeckler hein, sur la route. Oh, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, 30 secondes hein, quand même déjà d'avance sur ses poursuivants. Peter Sagan ne va pas insister. Ouais, lui se relève. L'objectif il est atteint. Facile aussi, hein, Christopher Froome, vous voyez, pas de souci. On aperçoit aussi José Serpa pour la formation Lamprey. Sylvain Chavanel ici sort de l'écran, juste derrière, approche avec Markel Irizar et Christophe Riblon. Et voilà les deux hommes qui sont à 29 secondes de Sylvain Chavanel. L'écart est de 29 secondes entre l'homme de tête et le duo Markel Irizar, Christophe Riblon. Peloton pointé à 1,34. 1,31 pardon. J'ai 1,34 d'un côté, 1,30 de l'autre. Voilà, tout le monde est d'accord, c'est 1,30. Et gros travail de Konstantin Schützow en tête de peloton. On aperçoit aussi Peter Willits pour la formation Mega Pharma Quick Step. Philippe Gilbert qui est très bien placé. Bram Tankин a ramené Bake Mollema. 1, 2, 3 coéquipiers devant Christopher Froome. C'est mieux que d'habitude, mais on n'est pas encore loin. 15 km. De l'arrivée, ce serait rien. Du Mont Ventoux, du sommet du Ventoux, c'est une autre histoire. Voilà, Sylvain Chavanel va bientôt se présenter au pied de la vraie difficulté du Ventoux. Il vous restera alors à peu près une bonne cinquantaine de minutes pour ceux qui monteront le plus vite le Mont Ventoux. Dans 50 minutes, Thierry, nous connaîtrons le vainqueur de cette étape. Patrick Lefebvre disait ce matin, disait hier soir plus exactement, après avoir fêté la victoire de Matteo Trentin, la victoire surprise de Matteo Trentin, demain c'est Sylvain Chavanel qui gagne. Un peu d'humour avec dans l'échange qu'il avait avec Cédric Vasseur. Je ne trahis rien du tout. Vous êtes restés très bons amis avec votre ancien manager général. À croire qu'il avait raison ou que finalement eh bien, c'était un objectif. C'était une tactique déjà prévue depuis hier ou depuis plusieurs jours. Oui. 14 juillet oblige, il avait demandé à Jérôme Pineau et Sylvain Chavanel de se glisser dans la bonne échappée du jour. Et c'est Sylvain Chavanel qui ouvre la route. À partir de maintenant, c'est très difficile pour les hommes de tête. Sylvain Chavanel. Le voilà Schützow. C'est assez étonnant tout de même de voir les coéquipiers de Christopher Froome s'écarter aussi vite sur l'ascension du Mont Ventoux alors qu'ils sont rentrés plein pot. Et c'est Rui Costa qui accélère pour la formation Movistar. C'est parti pour les Espagnols. La situation de course, 14 km 4 de l'arrivée. Dans le Ventoux, Sylvain Chavanel seul en tête. Il a désormais 45 secondes d'avance sur Markel Irizar et Christophe Riblon. Peloton maillot jaune, voici les deux hommes en chasse qui étaient dans l'échappée hein, avec Sylvain Chavanel, échappée à 9. L'échappée du jour, est-ce que ce sera la bonne échappée? Ce sera plus compliqué semble-t-il. Le peloton est désormais à 1 minute 11
Ouais, c'est fini pour Rui Costa, vous voyez, qui a porté une accélération et qui vient de s'écarter. Nairo Quintana est à droite de Christopher Froome. Ouh, là on retrouve plus qu'à peu près 25-30 coureurs maximum dans le groupe maillot jaune. Un bel effort de Sylvain Chavanel. Mais il ne creuse rien. Rien du tout. Zubeldia en difficulté. Emar Zubeldia lâché, tout comme Ruben Plaza Molina. Alors que juste devant, c'est Adam Hansen, le coureur de l'équipe Lotto. Ici, c'est Yuri Trofimov, le coureur de la Katusha, qui est lâché à côté de lui, Laurent Didier. Ici, à son tour, lâché, on l'a vu tout à l'heure. Rui Alberto Costa, il en a fini avec son boulot, mais lâché un petit peu tôt, semble-t-il. Thomas Voeckler. Wouter Poels lâché, Thomas Voeckler lâché à son tour. Oh, que ce Tour de France 2013 est compliqué pour Thomas Voeckler, qui arrache l'oreillette, il ne veut pas entendre parler de personne. Lâché Thomas Voeckler. C'est terrible à ces moments-là, les coureurs sont à près de 180 pulsations cardiaques, c'est dur. Et on voit que Bakeland fait forte impression. Andy Schleck lâché, Nicolas G, Andy Schleck lâché. En perdition. Le Luxembourgeois en effet qui semble à la dérive, on vient de le voir juste un peu plus loin que une dizaine de mètres devant Thomas Voeckler. Et là, Andy Schleck qui disait avoir des ambitions sur cette étape, on fanfaronnait un peu du côté de la Radio Shack. Et bien voilà, Andy Schleck qui est posé, qui est collé dans les premières rampes du Ventoux. Michal Katowski. Vous voyez, 55 secondes toujours d'avance pour Sylvain Chavanel qui fait plus que résister. Alberto Contador dans la route Christopher Froome avec juste là à sa gauche Jean-Christophe Perrault. On a aussi Robert Kessing. Attaque de Nieve. Nieve qui attaque à son tour pour la formation Euskaltel. Un des grands battus l'autre jour avec Alejandro Valverde, Igor Anton. L'équipe Euskaltel Euskadi a envoyé Michael Nieve à l'attaque. C'est terrible, vous voyez que les coureurs qui produisent un effort, le P cache quelques secondes après. Il faut gérer de toute façon une ascension comme celle du Mont Ventoux, il ne faut surtout pas se précipiter. Là, Nieve ici avec le maillot orange de l'équipe Euskaltel Euskadi, excellent grimpeur, piégé l'autre jour dans les bordures. Et ici Jan Bakelands qui décidément sait tout faire, peloton maillot jaune à 43 secondes. Maillot jaune qui est ici avec deux de ses coéquipiers. Attaque de Quintana. Il est parti le coureur colombien. Ah, il m'a surpris. Sitôt, il fallait être osé. Attention, c'est important pour le classement général. On l'avait dit, le Colombien allait attaquer. On connaît ses qualités de grimpeur. Regardez l'écart. Christopher Froome ne bouge pas. Christopher Froome ne bouge pas. Sylvain Chavanel, à l'instant, rejoint par Michael Nieve. Jan Bakelands s'accroche, mais plus pour longtemps. Attention, Nairo Quintana, 8e du général, à 5,18 de Christopher Froome. C'est un grimpeur hors pair, il l'avait prouvé lorsqu'il avait gagné le Tour de l'Avenir, en gagnant notamment le contre-la-montre de Risoul. Et Risoul, c'est difficile. Philippe Gilbert, lâché à son tour, en même temps que Daniel Navarro, le leader de la Cofidis, lâché. L'équipe Cofidis prend l'eau sur ce Tour de France. Le champion du monde, c'est plus logique sur les pentes du Ventoux, où Michael Nieve est en tête. Peter Kinnock en première position. Richie Porte en deuxième, Alberto Contador qui serre un peu les dents, je trouve, dans la roue de Christopher Froome. Peter Velid, c'est fini. John Gadret distancé, Nicolas. John Gadret, lui également, on le voyait depuis tout à l'heure en queue de peloton, et puis il a explosé sous l'impulsion de l'accélération de Quintana, comme Philippe Gilbert et comme Peter Velitz juste devant moi. Voilà, énormément de dégâts avec l'accélération du Colombien. Un homme en tête, un Espagnol, un Basque, Michael Nieve, le coureur de l'équipe Euskaltel Euskadi. Il a désormais 15 secondes d'avance sur Nairo Quintana qui vient de rejoindre à l'instant même Jan Bakelands. Oui, regardez sa fréquence de pédalage. Il a opté pour un développement de 39-29 ce matin. Le coureur colombien, il est habitué de ce genre de difficultés. Sylvain Chavanel rejoint par la tête du peloton. Jan Bakelands lâché par Nairo Quintana qui ne s'occupe de rien, de personne. Sylvain Chavanel lâché, Igor Anton aussi. Nicolas. Et ce n'est pas une surprise avec le travail consenti par Sylvain Chavanel depuis ce midi. Le Français distancé à son tour et juste derrière Igor Anton en difficulté lui aussi, comme Mathé Mardonès qu'on n'attendait pas à ce niveau ici. Mathé Mardonès à l'instant distancé à son tour. Limite de rupture dans la tête du peloton. Christopher Froome légèrement en souffrance, difficile de savoir si le maillot jaune est bien aujourd'hui dans cette ascension du Ventoux. Il a laissé partir Nairo Quintana.
Nieve, Michael Nieve à 17 secondes d'avance sur Nairo Quintana qui revient. Le peloton pour l'instant maintient l'écart. 39 secondes entre Nieve et le peloton maillot jaune. Nairo Quintana, le Colombien, aperçoit là-bas Michael Nieve, l'Espagnol de l'équipe Euskadi. Oui, est très lucide le coureur colombien. Vous l'avez vu prendre un bidon à la moto fraîcheur. Donc il continue de s'hydrater. Plus les coureurs vont monter en altitude, plus ils vont se déshydrater. Et dire qu'à la naissance, on imaginait dans sa famille, il est né dans un bidonville en Colombie. Nairo Quintana, il était quasiment condamné. Victime d'une maladie qui s'attrape là-bas, il était quasiment condamné. Ensuite, eh bien, à 18 ans, il a été renversé alors qu'il s'entraînait par une voiture. On l'a cru fini, il a fait 5 jours de coma, fini pour le vélo et il est revenu. Il a gagné le Tour de l'Avenir et le voilà sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur grimpeur de ce Tour. Cadel Evans, avec dans Morabito, un groupe qui a beaucoup diminué. Cadel Evans, limite de rupture. Oui, oui. Evans en dernière position de ce peloton. Cadel Evans en danseuse pour revenir. Il n'arrive pas à suivre, il n'arrivera pas à suivre. Il va revenir. Michael Nieve. Mais ça sera difficile aujourd'hui le Ventoux pour Cadel Evans. L'équipe BMC qui a déjà perdu TJ Van Garderen depuis bien longtemps. Déception pour le jeune coureur américain dont on attendait monts et miracles sur ce Tour de France. Avec un Michael Nieve qui va être rejoint dans quelques instants par Nairo Quintana, le 8e du classement général, en tête de cette étape du Ventoux. L'écart 39 secondes avec le maillot jaune pour l'instant, pas de danger pour Christopher Froome. C'est fait, Nairo Quintana rejoint Michael Nieve. Voilà, le coureur espagnol va essayer de suivre le rythme imposé par Quintana qui, vous voyez, a pris son allure de croisière, son rythme de croisière, alors que pour Cadel Evans, les 10 derniers kilomètres vont être très difficiles. Jan Backlands, alors que Peter Kenos s'est écarté. Non, il est là, Peter Kenos. Mais je me demande si, on a vu tout à l'heure Christopher Froome parler à l'oreillette, il a peut-être demandé à ses coéquipiers de ralentir un peu l'allure puisque Quintana est en train de creuser l'écart. 40 secondes de repris pour le coureur colombien. Bien entouré quand même encore Christopher Froome, certes seulement 2 coéquipiers, mais par rapport à ce qu'on a vu, c'est plutôt bon signe pour le Britannique. Talansky un peu en difficulté aussi dans le groupe maillot jaune. On voit que Kwiatkowski a bien reculé et Romain Bardet toujours présent avec Jean-Christophe Perrault. Les 2 coureurs français sont dans le groupe maillot jaune. Michael Rogers pour entourer Alberto Contador dans la route Christopher Froome. Et pour l'instant, phase de temporisation, on laisse les équipiers du maillot jaune assurer le tempo. On rappelle que Nairo Quintana a un retard très conséquent. Le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel est passé par là. 5 minutes 18 sur Christopher Froome. Pour l'instant, le maillot jaune gère parfaitement cette ascension du Mont Ventoux, mais il ne domine pas le Mont Ventoux. On discute du côté de la Saxo Bank. Et c'est fini pour Peter Kinnock. Il ne reste plus que Richie Porte. Richie Porte qui prend la direction des opérations. Voilà, il a fait son travail, Peter Kinnock. C'est loin quand même de l'arrivée. Hein. Oui, mais bon, il ne reste plus qu'une quinzaine de coureurs dans ce groupe maillot jaune. C'est quand même un bon signe de ne pas avoir 5 ou 6 équipiers du maillot jaune dans ce groupe. Oui, mais Alberto Contador a encore 2 équipiers. Bauke Mollema a 2 équipiers. Ça a accéléré, hein. Il accélère Richie Porte. Vous voyez qu'il est en train de mettre en file indienne ce groupe maillot jaune. Il a tout de suite regardé, regarde derrière, commence à juger, à jauger. Ah, Alberto Contador qui Hernandez, a perdu. Hernandez qui se fait décamponner. Hernandez Blasquez. Oui, donc il ne reste plus que Michael Rogers et Roman Kreuziger aux côtés du coureur espagnol. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, même si Michael Rogers sur le Dauphiné a montré quelques limites dans la haute montagne, notamment sur Risoul. Désormais, je crois que c'est Andrew Talansky lâché à son tour, le 12e du général à 5,54. Il était revenu dans la course hier, en tout cas. Il s'était rapproché hier, il était dans l'échappée à 18, l'échappée qui a permis à Matteo Trentin de s'imposer hier à Lyon. Oui, on aperçoit aussi Bart de Klerk pour la formation Lotto Bellisol dans ce groupe de maillot jaune. Et toujours pas de changement en tête de course. Dernier écart, 51 secondes. Ah, c'est un peu dur pour Romain Bardet. Alors Richie Porte, Christopher Froome cette fois en danseuse, Alberto Contador qui fait une belle impression dans la roue de Christopher Froome. Vous voyez qu'on se retourne du côté de Michael Rogers. Alors dans ce groupe, Porte, Froome, Contador, Kreuziger,
Rogers, Moreno. Fulsang, Alejandro Valverde. Daniel Martin, vainqueur dimanche à Bagnères de Bigorre. Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas pour le 11e du général. C'est marrant, on vient de perdre le 13e, on vient perdre le 12e, on en prend de perdre le 11e. Et le 10e, c'est qui? Non, c'est Joachim Rodriguez. Oui. Et Richie Porte qui est pas mal. Richie Porte. Christopher Froome qui, bon alors c'est vrai qu'il faut se méfier de son allure, qui a opté apparemment pour un braquet de 38-28 aujourd'hui. Robert Kessing qui ferait aussi les... C'est normal. Oui, il a beaucoup travaillé lors du coup de bordure. Ouh là, ça devient dur pour Bart de Klerk. Contador en avant-dernière... non, Valverde en avant-dernière position. Alejandro Valverde lâché. Alejandro Valverde à l'instant même, Nicolas G lâché. Alejandro Valverde en effet distancé tout comme Dan Martin et Moreno, vous le disiez. Alejandro Valverde en effet pourtant semblait bien, il était bien placé, bien voilà, il vient d'exploser à son tour. Et Fuglsang aussi en difficulté. Ils ne sont plus que 4. 2 contre 2. Richie Porte, Christopher Froome pour les Sky, Alberto Contador, Roman Kreuziger, je pense, ouais, Roman Kreuziger pour les Saxos. Et juste derrière, c'est Bako Mollema, le deuxième du général, qui est lâché. Oui, les coureurs de la formation Belkin qui sont en train de faire les frais évidemment. Et Kreuziger à son tour lâché. Kreuziger en difficulté. Eh bien le duel annoncé au départ du tour est en train de se reformer, mais avec quand même de l'écart, puisque je vous rappelle que Christopher Froome a 2 minutes 45 d'avance sur Alberto Contador. Toujours 2 hommes en tête, Mikel Nieve et Nairo Quintana. Et désormais le groupe maillot jaune composé de Richie Porte, avantage au Sky au nombre, avec Christopher Froome et Alberto Contador. Et on a retrouvé Richie Porte, le Richie Porte vu sur Paris-Nice, le Richie Porte du Dauphiné, celui qui avait craqué n'est plus qu'un mauvais souvenir dans les Pyrénées. Il emmène Christopher Froome alors que Nairo Quintana vient d'attaquer. Attaque de Nairo Quintana, réponse de Mikel Nieve. Oui, du côté de Quintana, on a sûrement dû savoir que derrière les choses se décantaient, donc on essaie de réaccélérer. Richie Porte qui est transformé par rapport à ces derniers jours. Ça n'est plus le même Richie Porte que ces 4-5 derniers jours et on a retrouvé ses jambes. Christopher Froome prêt à attaquer, qui va parler à Richie Porte. Il lui a glissé un mot dans l'oreille. Christopher Froome va attaquer Alberto Contador dans quelques instants et Nairo Quintana s'en va. Il a senti le retour de Christopher Froome et d'Alberto Contador. Accélération de Nairo Quintana, fatale à Mikel Nieve. Très dur pour Bako Mollema, accélération de Christopher Froome, attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de plat. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. 7 km de l'arrivée, je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome, Richie Porte lâché, il a lâché Alberto Contador. Christopher Froome s'est envolé mais vient de se rasseoir. Petit moment plus compliqué pour le Britannique, pour le maillot jaune, qui n'est plus qu'à 10 secondes maintenant de Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Le maillot jaune qui avait déjà plus de 2 minutes d'avance a lâché tout le monde. Alberto Contador avec Mikel Nieve. Attaque à la Cancellara pour Christopher Froome. Attaque à la Cancellara, Thierry. Ah, j'ai rien dit moi. Mikel Nieve. Je vois votre geste. Regarde, non mais Mikel Nieve qui ramène Alberto Contador. Attaque assis sur la selle dans le Mont Ventoux, je peux vous assurer que c'est pas facile. Et Froome, Christopher Froome revient sur Nairo Quintana. Impressionnante démonstration du maillot jaune. Alors qu'à l'instant même, dans les fumigènes, regardez cette foule record sur le Mont Ventoux. Christopher Froome revient dans la roue de Nairo Quintana. C'est la tête de course, 6 km 700 du sommet. Le maillot jaune, on va revoir son attaque. Regardez en haut du guidon et il accélère. Voilà, à la Fabienne Cancellara dans le Patersberg sur le Tour des Flandres. Et il s'en va de nouveau. Nouvelle attaque de Christopher Froome, assis sur la selle. Regardez, il lâche Nairo Quintana, le meilleur grimpeur de ce peloton. Christopher Froome qui est en train de faire une démonstration. Son 1m90, c'est pas forcément d'une rare élégance sur un vélo. Mais regardez, là il s'est mis en danseuse. Ouais, mais pas longtemps, hein. Il a fait 5 mètres en danseuse, juste le temps de distancer Nairo Quintana qu'il n'avait pas vu. Il a été surpris en fait, Nairo Quintana. Et au train, il est en train de revenir dans la roue de Christopher Froome qui est en train d'essayer d'assommer
le Tour de France, en tout cas sur cette ascension du Ventoux qui lui convenait parfaitement. Il essaye d'assommer le Tour de France et l'écart se fait. Oula, ça va faire peut-être très cher ce soir parce que là, Michael Nieve qui essaye de ramener Contador est en train de vraiment lâcher prise alors que tout à l'heure, il semblait pouvoir s'accrocher. Bon, les motos sont un peu trop près des coureurs. Vous voyez que Christopher Froome profite de l'aspiration. Il y a beaucoup d'aspiration. Il faut chasser les motos. Et c'est bien la peine c'est bien la peine de nous faire un cinéma pendant toute la semaine là sur nos motosons qui sont mal placés pour en mettre 10 devant. Regardez-moi ce massacre là. Le monde c'est une chose, les motos une autre. C'est pas une course de moto aujourd'hui, c'est le Tour de France 2013 200e qui est en train de se jouer à l'avantage du Britannique du maillot jaune Christopher Froome. Nicolas G derrière le groupe de ceux qui sont battus pour l'instant. Le groupe de 8 où figurent notamment Jean-Christophe Perrault, Joaquim Rodriguez, Jacob Fulzang, Michael Rogers et Roman Kreuziger, les équipiers d'Alberto Contador. Et puis il y a Mollema et Tendam qui fait un gros travail pour essayer de boucher le trou et de ramener Mollema. Mais c'est difficile pour ce groupe qui ne s'entend pas. En tout cas, très belle performance de Jean-Christophe Perrault qui est toujours dans ce groupe et qui s'accroche en danseuse depuis tout à l'heure. Michael Nieve vient de discuter avec Alberto Contador. Merci Jean-Maurice, formidable. Regardez l'écart. Ah, il est conséquent, hein. Il est conséquent, hein. Non mais vous avez vu l'accélération de Christopher Froome. Jamais je n'ai vu un coureur attaquer de cette façon dans le Mont Ventoux. L'écart avec Jean-François. 400 mètres à peu près de distance entre Froome, Quintana et Nieve et Contador. Nieve et Contador qui se parlent, qui s'entendent évidemment, qui montent bon train, plus de 20 à l'heure, mais qui ne reviennent pas évidemment sur Froome. Ouais, Valverde vient de revenir, on a temporisé, ça veut dire que le vent est aussi peut-être un peu défavorable, mais surtout que tous ces coureurs qui se trouvent dans ce groupe, regardez, Christopher Froome pose la question. Moi j'ai l'impression qu'il a envie d'offrir la victoire d'étape à Quintana. Il a senti faire une Armstrong Pantani. Mais regardez, il parle à son directeur sportif. Attendez, vous nous avez dit tout à l'heure que tous les grands champions rêvaient de gagner le Ventoux. Oui. C'est un futur grand champion, ça. C'était pas un grand champion. Oui, mais cette année, c'est un grand champion. On connaît les directives au sein de la formation Sky. L'année dernière, on a interdit à Christopher Froome de lâcher Bradley Wiggins. Et là, on discute dans le Ventoux. Ah, ils ont fait 1 et 2 du tour. Donc à 180 pulsations cardiaques. Non, on demande simplement à Froome de ralentir. C'est l'explication. C'est quoi? Peut-être bien dans le tableau. Pour faire bien dans le tableau, parce qu'on a peur qu'ils disent qu'il est dopé, c'est ça? Pourquoi pas? Bah attendez. Non mais il n'y a aucune raison. Évidemment, il n'y a aucune raison de ralentir avec l'accélération qu'il a portée à 10 km de l'arrivée. Et là, du côté de Contador, on panique évidemment. Il n'y a aucune raison qu'ils prennent 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. C'est pas la même chose non plus. Il veut gagner le tour, il veut pas gagner le tour. Après, on n'est pas obligé de faire semblant et de faire bien dans le tableau. Moi, je vous donne mon impression, Thierry. Après, vous pensez ce que vous voulez. Voilà, une Quintana qui reste. Les motos, c'est quand vous voulez, à un moment ou un autre. Moi, je veux bien qu'on nous donne des ordres à longueur de temps. Alors, nous aussi, c'est pas une course de moto dans le Ventoux. Alors, à un moment, laissez les hommes devant. C'est le Tour de France, c'est le 100e. Et on ne veut voir que des coureurs. Christopher Froome, Nairo Quintana. Là, il est parti. L'accélération. Là, il fait plus semblant. Vous croyez qu'il va laisser la victoire à Quintana? Je suis pas sûr. Hein. Maintenant, Quintana, il est dans le final, il est capable aussi de déposer Christopher Froome. Michael Nieve qui tente d'emmener Alberto Contador à son niveau, c'est-à-dire que ça n'est plus le Contador du passé, ça n'est plus celui qui vole en montagne, celui qu'on pouvait comparer à Federico Bahamontes. C'est simplement un Contador tout à fait normal, comme on l'a vu tout au long de l'année 2013, comme on l'a vu sur le Dauphiné, et qui aujourd'hui accuse maintenant 37 secondes de retard, ce qui veut dire que tout à l'heure Christopher Froome aura largement plus de 3 minutes d'avance, près de 3 minutes 30, mais peut-être même un peu plus sur le deuxième du général. Il est quasiment en train de gagner le Tour de France, pas encore. La fin est difficile, il peut se passer beaucoup de choses, oui, mais bon. On discute, il demande le relais à Quintana qui ne veut pas passer évidemment, tout simplement parce qu'il est à bloc, le coureur colombien. Puis bon, il a Valverde derrière. Aussi. Mais arrêtez de parler à l'oreillette s'il vous plaît, messieurs les coureurs. Vous êtes dans le Mont Ventoux. Il a besoin, c'est psychologique, il a besoin de parler avec Nicolas Portal. Il manque aussi d'une certaine science de la course. C'est quand même un coureur tout neuf. On se rappelle qu'au début, même ses adversaires qui ne le connaissaient pas encore comme étant un très grand coureur capable de gagner le Tour de France, disaient qu'il n'était pas capable de frotter dans le peloton. Il a dû beaucoup apprendre, a priori il a appris très vite. Il est devenu le meilleur coureur du Tour l'an dernier, même si c'est Bradley Wiggins qui a gagné le meilleur, c'était lui. Mais bon, il a joué le jeu de la Sky.
Il a beaucoup parlé, a appris à parler dans les oreillettes avec ses directeurs sportifs. Et Christopher Froome aujourd'hui assume son rôle de leader. Jean-François. Contador vient de s'asperger beaucoup, énormément. Il n'a pas l'air vraiment bien. Il discute beaucoup avec Nieve. C'est plutôt Nieve qui fait le train. Et je confirme, vent de face ou de côté, mais de toute façon, défavorable jusqu'en haut. Ils viennent de passer les 3 km. Richie Porte qui va être rejoint par la tête de ce groupe. J'ai anticipé un tout petit peu. Et forcément, c'était une ascension qui lui convenait parfaitement. Il a mis une accélération comme le faisait par le passé Alberto Contador, on s'en rappelle. Par exemple sur l'ascension vers l'arrivée à Verbier, il avait accéléré une fois sur 1 kilomètre, ça lui avait suffi pour quasiment assurer une victoire sur le Tour de France. En tout cas sur la route à cette époque-là. Après il y a eu d'autres choses. Les palmarès c'est compliqué aujourd'hui à gérer. Les références aussi. Que voulez-vous, ce sport a été marqué pendant des années par le dopage. Un peu plus de 2 km et une portion qui sera plus favorable pour les coureurs avant de retrouver un dernier kilomètre plus pentu. 2 km de l'arrivée pour le maillot jaune. Nairo Quintana, un Colombien. Ça ne lui fait pas peur la montagne. Il s'est préparé pendant 2 mois en Colombie. Nous ne sommes pas surpris de le retrouver ici. Si Christopher Froome s'impose tout à l'heure, il va, même s'il finit deuxième, il deviendra le nouveau meilleur grimpeur du Tour comme il l'était le week-end dernier, même si le maillot a été longtemps porté par Pierre Roland qui a craqué trop vite sur les rampes du Mont Ventoux. Mais comment résister à ces accélérations? Personne n'a pu résister à l'accélération de Christopher Froome qui est juste revenu sur Nairo Quintana qui lui ne bouge pas d'un millimètre. Le diable est là, de retour. Je vous rappelle que le plus combatif du jour, enfin je vous rappelle, je vous informe, je viens de le savoir, le plus combatif du jour a été désigné. Il aura donc mardi, demain c'est journée de repos, le dossard rouge, c'est Sylvain Chavanel. Accélération, une nouvelle de Christopher Froome, la réponse de Nairo Quintana. Oui, vous voyez que les deux coureurs ont toujours un bidon sur leur vélo. Et là il est en train de porter une attaque, une accélération. Est-ce que Quintana va réussir à suivre Christopher Froome? Et voilà, il est en train de s'envoler. C'est fait, 1 km 300 de l'arrivée. Un maillot jaune s'envole, le maillot jaune du Tour de France, le super favori du Tour de France compte tenu de ses résultats en 2013. Il n'en peut plus, Quintana. L'invincible Christopher Froome va tout faire. Victoire sur le Ventoux, maillot jaune sur le Ventoux, maillot blanc à pois rouge sur le Ventoux et quasiment une victoire sur le Tour de France 2013. En ce 14 juillet, on serait capable de vous dire quel est l'homme le plus fort sur le Tour, mais le Tour n'est pas fini. Loin s'en faut, la 3e semaine est compliquée et tout peut encore arriver à une équipe Sky qui a montré des faiblesses. Son leader, non, la flamme rouge, dernier kilomètre pour Christopher Froome pour une victoire, je l'espère, certes de prestige, mais une victoire propre. Voilà Quintana qui attaquait plus tôt que Christopher Froome malheureusement, et vous voyez qu'on est en train de toxiner du côté de Quintana, on a compris évidemment. Et Christopher Froome qui s'envole vers une victoire fantastique en haut du Ventoux. Révélation du Tour d'Espagne, deuxième du Tour d'Espagne 2011, deuxième du Tour de France 2012, vainqueur à la planche des belles filles. L'homme qui avait ouvert la route et offert le maillot jaune sur les Champs-Élysées au premier Britannique de l'histoire, Bradley Wiggins, qui n'est pas là. Christopher Froome, désigné dès le mois de mars, leader des Sky, en jaune, va remporter sa 2e victoire sur le Tour de France après Axe 3 domaines symbolique. Monsieur Oreillette, l'homme qui écoute Nicolas Portal et Dave Watford, va gagner l'étape du Ventoux. Aujourd'hui, on a envie de dire respect tant il a été fort, mais en cyclisme, on a toujours tendance à mettre des bémols. Alors on va les mettre. Un peu plus de 5h47 pour Christopher Froome qui va en terminer. Une fois dans les Pyrénées, une fois au Mont-Saint-Michel, une fois au bord des Alpes sur le Géant de Provence, une fois un samedi, une fois un mercredi, une fois un dimanche sur ce Tour de France 2013. Il aura frappé fort Christopher Froome, leader incontestable et incontesté du Tour de France, victoire de prestige, 2e victoire sur ce Tour de France, nouvelle victoire britannique, Christopher Froome qui va aujourd'hui assommer le Tour de France.
Dernier virage, c'en est terminé. La ligne d'arrivée se dresse à lui. Christopher Froome, le seul avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. Quatrième victoire britannique sur ce Tour de France. Un maillot jaune heureux, un maillot jaune qui a frappé sur ce Ventoux. Un énorme coup de poing sur le casque de ses adversaires, en commençant par le petit grimpeur colombien Nairo Quintana, nouveau maillot blanc du Tour de France. Nairo Quintana, il était 8e du général, il sera 7e certainement, peut-être un petit peu plus en fonction des écarts, on va voir. Il s'est écroulé dans les 2 derniers kilomètres, il n'a pu accompagner Christopher Froome, mais coup de chapeau au jeune Colombien, 29 secondes de retard pour Nairo Quintana. Qui s'est battu, qui s'est bien battu, le coureur colombien, mais rien à faire face à ce Christopher Froome à l'arraché. Hein. Vous voyez, on est au bout. 3e de l'étape, top 1,22. 1,22 concédé par Nieve Rodriguez et Alberto Contador, qui termine avec Roman Kreuziger. Alberto Contador sera 2e du Tour de France ce soir, mais loin, à plus de 4 minutes de Christopher Froome. Alberto Contador, attention, top 1,40. 1,40. Super Jean-Christophe Perrault, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, héroïque sur les pentes du Ventoux, top 2,08 de perdu par Jean-Christophe. C'est top pour le coureur français, premier coureur français de cette étape. Dan Martin, vainqueur dimanche dernier à Bagnères de Bigorre. Richie Porte, quelque part, il peut avoir le sourire, il a fait son boulot. L'équipe Sky a gagné, son leader s'est imposé et a complètement assommé le Tour de France, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas employer d'autres mots aujourd'hui. Il n'a pas gagné le Tour, mais il est en position de le gagner après cette étape, cette 2e semaine terminée ici sur les pentes merveilleuses du Ventoux. Où on vous rappelle, parce que vous avez peut-être été surpris, hein, c'est arrivé très très vite. Et vitesse astronomique sur cette étape la plus longue du Tour, 242 km 500. En 5 heures, 48 minutes et 45 secondes pour Christopher Froome. 29 secondes devant Nairo Quintana. Michael Nieve relégué à 1,23. Écart important sur ce Mont Ventoux. Joaquim Rodriguez à 1,23. Roman Kreuziger, Alberto Contador à 1,40. Jakob Fuglsang à 1,43. Bokemolema, grand battu du jour. Le 2e du général ce matin à 1,46. Accompagné par Laurent Stendam à 1,53. Jean-Christophe Perrault est donc 10e de l'étape à 2,08. Bart de Klerk à 2,12, Michael Rogers à 2,26. Regardez où le Tour en partie, en tout cas l'étape du Ventoux s'est jouée ici. À ce moment-là, regardez, ça se passe de commentaires. Bokemolema sauve sa place de 2e, mais il est à 4,14 de Christopher Froome. Alberto Contador est 3e du général à 4,25. Roman Kreuziger à 4,28. Laurent Stendam à 4,54. Nairo Quintana à 5,47. Jakob Fuglsang 6,22. Joaquim Rodriguez est à 7,11. Jean-Christophe Perrault reste 9e à 7,47. Daniel Martin à 8 minutes 28. Voilà le nouveau classement général. Finalement, pas tellement modifié, mais les écarts ont grandi. C'est la leçon du jour.